Je ne vais pas le dire comme ça qu'il faudrait éduquer les gens à la politique, il faudrait les éduquer à la culture. Moi, ce que j'aimerais, c'est que la vie soit réorganisée de telle sorte que les gens puissent s'éduquer eux-mêmes, qu'ils aient le temps de s'éduquer eux-mêmes. Parce que si tu développes le périmètre sensible des gens, si tu augmentes leur périmètre sensible, alors que je crois que toute la société œuvre à le réduire, fatalement, la politisation, elle vient mécaniquement. Parce que tu commences à avoir ta sensibilité à tout un tas de choses, des choses que tu rencontres, des choses que tu vis, des choses que tu observes, des choses dont tu souffres, des choses dont tu vois souffrir les autres, ou dont tu vois jouir les autres aussi. Et tu réfléchis. Tu es sensible, ta vie sensible s'est augmentée, donc ta vie intellectuelle s'est augmentée, donc ta vie politique aussi. S'il y a une politique de l'émancipation, elle ne consiste qu'en ça, c'est-à-dire changer le quotidien des gens. Changer le quotidien des gens et faire en sorte que ce quotidien qui est un peu rabougri, il est rabougri par les impératifs de survie et par les modalités que la société nous impose pour pouvoir gagner notre croûte et pour pouvoir nous loger. Eh bien, tout ça nous a beaucoup restreints. Mais ça fait longtemps que les êtres humains, les pauvres, sont restreints. Depuis le capitalisme. Il faut tout réinventer, comme disait à peu près Rimbaud. Tout est à faire et tout est à refaire. Il faut enfin que l'humain advienne et accède à la totalité de sa puissance. C'est ça pour moi le programme de la politique, c'est un programme vitaliste. Et pour ça, il faut changer absolument nos espaces de vie, ça c'est sûr. Mais là, je viens de comprendre